Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, c'est après mûre réflexion que je me lance aujourd'hui pour vous présenter mon Home Lab. Alors, certes, il existe déjà de nombreuses vidéos qui traitent de Home Lab, hein, mais bien souvent, ça n'enlève rien à leur qualité, mais bien souvent, c'est pour présenter en fait le déploiement isolé d'une application. Moi, ce que je souhaite faire, c'est aborder les choses un petit peu différemment et plutôt que de faire immédiatement le focus sur un point précis, ce sera plutôt de parler, d'un écosystème, complet au cœur d'un home lab. Donc ça fait plusieurs mois, que je travaille dessus et que je le fais évoluer et c'est quelque chose donc qui est chez moi en perso, mais qui me sert au quotidien. Donc au-delà en fait de la satisfaction du déploiement, c'est aussi l'utilité et le service que ça rend. Donc, ce qui est important dans un écosystème tel que celui-ci, eh ben, déjà, c'est la stabilité de l'infrastructure, c'est tout l'aspect sécurité, surtout si vous ouvrez quand même des accès extérieurs, et c'est aussi bah, faire en sorte que ça dure dans le temps. Voilà. Donc là, ça fait quand même plusieurs mois que j'éprouve tout ça, donc c'est plutôt fonctionnel. En termes de hardware, alors qu'est-ce qu'on a? On va pas apparaître ici, mais on donc je rentrerai pas dans le détail, hein, tout de suite, je vous le dis, c'est une vue macroscopique. Heu, je ferai dans des vidéos dédiées des focus sur les briques, sur les différentes briques, mais pour l'instant, on reste vraiment très, très macro. Alors, tout d'abord, j'ai un mini PC. Heu Quelles sont les contraintes sur le mini PC? Alors en termes de CPU, un CPU récent fera l'affaire, c'est honnêtement, c'est pas là-dessus où je tire le plus. Par contre, s'il y a un investissement à faire, ce sera plutôt côté RAM. J'ai envie de dire que 32 gigas, heu, sur cet écosystème-là, c'est ce qu'il faut. On pourrait, baisser à 16, ça fonctionnerait moyennant, quelques concessions. Et si on peut avoir plus, c'est pas plus mal. Donc un mini PC qui ne possède qu'un seul port réseau, ça a son importance. Et la deuxième chose, c'est avoir un périphérique de stockage. Dans mon cas, c'est un NAS Synology, mais peu importe la marque. En termes de sur la partie software, donc deux briques essentielles. Là, ce sont les deux briques fondamentales de mon Home Lab, c'est Proxmox, heu, qui est un OS de virtualisation, donc c'est l'OS de mon mini PC. Alors vous trouverez plein de vidéos sur Proxmox, moi je m'y vais pas forcément m'y étaler dessus. La deuxième brique logicielle est extrêmement importante, c'est pfSense. pfSense qui est donc une VM, gérée par mon Proxmox. Alors j'aurais pu prendre OpenSense. Ça faisait le taf aussi, il y a pas de souci, on va pas faire un débat sur le sujet, on prend l'un ou l'autre et ça fait le taf. Alors pourquoi, pfSense pour moi est essentiel? Bah, c'est lui qui va me permettre en fait de segmenter mon réseau, bah, de façon virtuelle, puisque mon mini PC ne possède qu'un seul port. Je le segmente, via des cartes virtuelles. Donc j'ai un VLAN 1, un VLAN 2. Donc dans mon premier VLAN, c'est là où je vais retrouver en fait une VM qui héberge Docker et chaque conteneur va représenter un service qui m'est utile. Une deuxième VM, alors là c'est ma VM en fait d'administration et d'orchestration de tout ça. C'est le seul périphérique, bien qu'il soit virtuel, c'est le seul périphérique qui me permet d'accéder absolument à tout dans mon infrastructure. Le deuxième VLAN est composé bah, d'une seule VM qui est un reverse proxy Nginx
et qui, on va dire, lui, est un peu l'aiguilleur du réseau. Je reviens sur mon pfSense, donc lui qui me permet, comme je viens de l'expliquer, de segmenter le réseau, mais c'est aussi évidemment un pare-feu, donc c'est lui qui me filtre tous les flux réseau. Il me sert aussi de DNS, pour lequel j'ai déployé PF-Blocker, qui est un plugin et qui permet en fait de filtrer tout ce qui est tracking, tout ce qui est publicité, et tout ce qui peut être URL malveillante grâce à une base de connaissances qui est mise à jour quotidiennement. Plus un filtre géo-IP, parce que typiquement sur les quelques ports qui sont ouverts, je n'ai pas envie que des VM, enfin des VM, des clients basés à l'étranger y accèdent. Donc oui, j'ai quelques ports qui sont ouverts. J'en ai très peu, j'en ai qu'un en fait. Et sinon, tout le reste, je passe par un VPN WireGuard. Alors oui, je sais, pfSense peut faire office de serveur VPN, notamment WireGuard, mais je ne souhaite pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Donc c'est pour ça que j'ai une VM dédiée pour ceci. Le NAS, alors, d'abord je vais dire un mot ici, le WAN. Le WAN est en réalité mon réseau local primaire qui est créé par ma box. Donc là, on voit que j'ai un routeur en plus, mais bref, on va faire comme si on n'avait qu'un seul périphérique ici, donc une box. Donc là, c'est mon réseau primaire sur lequel on retrouve les différents PC, les différents téléphones, etc. Je l'ai appelé WAN parce que pfSense, lui, il a besoin d'un WAN. Et donc le WAN, pour le coup, là, c'est un réseau privé. Voilà. Et donc mon NAS, lui, il est de ce côté pour des raisons historiques, parce qu'en fait, lui, il est là bien avant le mini PC. Mais aussi, euh, il sert en fait de serveur de stockage pour Proxmox, donc via le protocole NFS. Si je souhaite accéder à des services Drive depuis l'extérieur, en revanche, on va pas y aller directement. On va traverser pfSense qui lui va me faire en fait tout le filtrage. On va arriver sur le RP et on va revenir ici. Ça peut sembler être une boucle un peu étrange, mais en termes de performance, ça ne se ressent absolument pas. Ça facilite les choses du fait que de toute façon, mon, mon Proxmox, donc mon mini PC n'a qu'un seul port réseau. Donc voilà, ce choix, pourquoi je l'ai fait. Je ne vais pas m'attarder beaucoup plus là-dessus. On va passer un petit peu sur une autre partie, hop, qui est celle-ci. Voilà, pour rentrer un petit peu concrètement dans les choses. Alors ça, c'est mon portail. Mon portail, qu'est-ce que c'est? C'est un service Docker qui s'appelle Homepage et qui finalement me donne accès à tous mes services et aussi qui me sert de bookmark. C'est-à-dire qu'en fait, j'utilise plus les bookmarks traditionnels des navigateurs. Euh, les navigateurs installés sur mes différents périphériques, quand je les ouvre, arrivent sur cette page. Alors pour protéger ma vie privée, là vous ne voyez pas tout. Sur la partie supérieure, j'ai différents onglets. Donc là, ce qu'on voit en fait, c'est le portail de quand je suis chez moi. Mais les onglets que vous ne voyez pas me permettent en fait de structurer les choses différemment suivant là où je me trouve. Par exemple, au bureau. Voilà. Donc dans la partie supérieure, on va dire que ce sont les services essentiels hébergés par mon lab. Et en dessous, c'est plutôt vraiment du bookmark. Donc je n'ai pas tout mis. Donc dans mes services, vous voyez que je fais de la domotique, j'ai un Home Assistant. C'est pas le sujet, hein, mais en tout cas, Home Assistant fait partie de mon écosystème. Donc comme je vous l'ai dit, on est dans un écosystème complet.
J'ai ensuite, via Docker, alors tout n'est pas Docker, hein, j'ai pas Netflix dans un Docker, mais voilà, j'ai un petit service de rétro gaming, j'ai ma bibliothèque, pour des bouquins numériques, j'ai mes vidéos personnelles dans un Jellyfin, j'ai Navidroom qui, à terme, va remplacer, Spotify. Voilà, j'ai une bibliothèque personnelle de musique, heu restreinte, mais qui me suffit. Voilà. Hem, bon, bah, ici, bien évidemment, j'ai accès à mon Proxmox, à mon routeur, à mes services, Synology, à l'administration, de mon domaine et à l'administration pfSense. Sachant que pfSense, lui, n'est accessible que depuis ma VM, d'administration. Donc en fait, où que je sois, je le vois, mais je ne pourrais pas y accéder. Et j'ai un GitLab pour tous mes repositories qui peuvent concerner des projets de développement, notamment différents playbooks Ansible qui me facilitent la vie dans l'administration de ce HomeLab. Donc ça, c'est pareil, ça ferait l'objet d'une vidéo dédiée. Parlons un petit peu du monitoring, puisque finalement, dans un HomeLab, c'est bien de savoir ce qui se passe. Et quand je vous ai parlé un petit peu de la RAM et je vous dis si on descend à 16 gigas, il faut faire des choix, bah, c'est là où il faut trancher en fait, hein. InfluDB et Greylog sont assez consommateurs. On peut s'en passer, hein, sans faire d'impasse réelle sur la sécurité puisqu'elle est réellement gérée par pfSense. Mais néanmoins, ce sont quand même des briques très très intéressantes pour voir un petit peu tout ce qui se passe. Donc déjà, mon Proxmox, lui, il envoie toutes ses métriques à InfluDB. Euh, j'ai des scripts Ansible qui me récupèrent aussi des métriques, qui les envoient dans un bucket InfluDB. Et j'ai un seul client Telegraph qui est sur ma VM Docker qui envoie également des infos dans InfluDB pour pouvoir remonter en fait des métriques liées à Docker dans des tableaux de bord Grafana qu'on verra rapidement ensuite. Et Greylog, qui lui est consommateur, mais c'est quand même super bien, parce que au lieu d'aller jeter un œil aux différents logs des différentes VM, tout est envoyé dans Greylog, rien n'est stocké en local. Euh, c'est le cas aussi des logs pfSense, qui partent dans Greylog et qui restent pas sur le serveur. Ce qui me permet en fait ensuite d'organiser, de construire des tableaux de bord et depuis une interface unique, finalement, j'ai toutes les logs qui, euh, qui m'intéressent. Donc on va jeter un petit coup d'œil rapidement pour voir ce que ça donne. Hop, voilà. Donc là, on a une petite représentation, je mets pas tout, hein, toujours pareil pour respect de la vie privée et puis pour des raisons de sécurité du coup, hein, on n'a pas besoin de voir tout ce qui se passe chez moi. Mais voilà, un tout petit aperçu. Donc là, je sais déjà quels sont les services les plus accédés, hein, typiquement. Des infos concernant les agents qui se connectent, etc. Alors, une petite vue des flux sortants. Voilà, je sais où mes flux vont. Donc on voit qu'il y en a pas mal sur les États-Unis, mais en fait, ça c'est tout à fait normal puisque quand il y a les mises à jour Linux, bah, souvent on va taper aux US. Voilà. Et ensuite, pour parler un petit peu de Grafana, hop, on va commencer par ici. Voilà. Donc ce tableau de bord Grafana, c'est une représentation en fait de métriques qui sont récupérées via des scripts Ansible et envoyées dans InfluDB. Euh, Ça me permet en fait de savoir quelles sont mes VM qui ont des mises à jour en attente. Donc j'ai un tableau qui est ici et un camembert qui est, on va dire, la synthèse de ce tableau. En vert, le nombre de VM totalement à jour.
En jaune, les VM qui ont des mises à jour en attente, mais qui ne sont pas des mises à jour de sécurité. Et en deux, oh là 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 là, genre, j'ai 2 VM qui ont des mises à jour de sécurité disponibles. Donc, je vais m'en occuper. Mon script anti-cible qui vérifie tout ça est lancé en automatique 2 fois par jour, à 4 heures du matin et à 13 heures. Et ici, j'ai une visu sur mon certif. Pareil, je sais sa durée de validité. Là encore, c'est de l'Ansible qui m'envoie l'information. C'est de l'Ansible qui me permet de renouveler mon certificat, de le déployer, et cetera. Et voilà, comme je vous ai dit, on reste macro, donc je détaille pas plus que ça. Euh, Petite chose intéressante, je vous ai dit que j'avais un client Télégraphe, donc un petit peu pour monitorer mon Docker. Attendez, je sais pas pourquoi là, ça a double nez. Bref, je regarderai ça plus tard. Ici, ça me liste en fait tous mes conteneurs, enfin toutes mes images plutôt, toutes mes images Docker qui sont installées et celles qui sont utilisées et celles qui sont inactives. Et de là, je vais pouvoir récupérer les différentes infos conteneur par conteneur. Par exemple, si je veux mon écosystème Greylog, alors Greylog, c'est 3 conteneurs gérés par du Docker Compose. Donc là, je coche mes 3 conteneurs et je vois un petit peu l'usage en termes de hardware que consomme mon service Greylog. Donc je vous l'ai dit, hein, c'était assez gourmand. Voilà. Donc si on n'a pas assez de RAM, ça peut être une brique à faire sauter, mais moi je la trouve quand même extrêmement intéressante. Voilà, alors je vais pas faire une vidéo de 2 heures, hein, c'est pas le but. Donc comme je vous l'ai dit, c'est ce que je voulais présenter, c'était une vue très 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 macroscopique. Et bien sûr, chaque brique, si je voulais les présenter, bah, ça prendrait du temps et ça demanderait en fait bah, des vidéos qui font focus dessus. Donc là, c'est terminé pour cette présentation globale. Donc voilà, je me suis lancé. Si jamais ça vous intéresse que je développe des sujets particuliers, par exemple bah, la mise en place de PFSense, sa configuration, etc., ou l'exploitation de Docker, ou l'exploitation, on va dire, par Ansible, et ben, faites simplement le savoir par des commentaires, par des pouces bleus, voilà. Ni plus ni moins, ça me suffit. En tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je l'espère, à bientôt.